Justement, tu as peut-être aidé Flavien. Il a besoin de héros, et c'est nous. Hélas pour lui. Voici la chronique dont nous sommes les héros. Et oui, vous êtes tous des héros, à mes yeux en tout cas. On va voir après la chronique si c'est toujours le cas. Du coup, il m'arrive tout plein d'aventures dans ma vie, Philippe, et j'ai besoin de vous pour prendre les bonnes décisions. Alors, je te fais le topo. Cette semaine, on prend l'avion avec la compagnie Crevar Airlines, c'est moins cher. J'ai néanmoins un billet en première classe direction Hawaï. Après quelques heures de vol et 10 épisodes de Friends regardés, une hôtesse vient me voir et me propose 3 petits snacks. Thibaut, Oui, on choisit lequel des snacks? Petit 1, les cacahuètes salées. Petit 2, je bois un petit coca. Petit 3, je prends une boîte de lasagne premium. on va prendre des lasagnes. Écoute, j'ouvre la barquette et je prends la fourchette en plastique qui se brise entre mes doigts. Classique. Je croque les lasagnes, c'est innommable. Je lis les ingrédients sur la barquette. Viande chevaline, 58%. Je m'en vais vomir aux toilettes. Bravo Thibaut. Ouais, à chaque fois, ça tombe sur moi. Dans les toilettes, je sens quelques turbulences. J'en viens carrément à fermer mes yeux et espérer qu'ils s'écrasent. Mais tout va bien. J'atterris à Honolulu. Je suis accueilli avec un luau, classique, et un collier de fleurs. J'ai le choix entre 3 hôtels. Philippe, on séjourne où? Petit 1 au Ukilo Plaza, grand luxe. Petit 2 à l'auberge Ekalamuyao, le petit rad familial. Ou petit 3, pas besoin d'hôtel, on dort à la Belle Étoile. À la Belle Étoile. Ok, je me pose avec mon duvet sur une des plages d'Honolulu. Le soleil couchant est magnifique, j'en profite pour me fumer une cigarette et manger un paquet de chips. On est d'accord que l'emballage est biodégradable, ça gênera personne. Donc, je laisse tout en vrac, je vis la vraie vie sauvage. Sauf que je ne suis pas seul, des moustiques de la taille d'un bras m'attaquent. Je hurle et me réfugie au bar de l'aéroport pour me changer les idées. Je commande un Fernet Branca, étrangement ils n'en ont pas. Je commande donc un slushot goût océanique. C'est dégueulasse. Une jolie jeune milf m'approche et me demande où est-ce qu'on peut aller faire du ski à Hawaï. Je lui réponds qu'elle s'est un petit peu trompée d'endroit, mais non, elle est déterminée pour skier et d'ailleurs je vais l'aider. Elle s'appelle Ilge von Scheiken et m'embarque dans une folle aventure. On arrive dans une forêt touffue. Après quelques heures de marche et aucune considération de Ilge, une énorme fringale me prend. Je décide de me nourrir des aliments que je trouve au hasard dans les feuillages. J'en ai trouvé 3. Léa, je me régale de quoi? Petit 1, un lilikoi, une sorte de fruit de la passion. Petit 2, un cubensis McKinney, une sorte de champignon qui semble comestible. Petit 3, une noix de coco. Une noix de coco. Ok, je croque dans la noix de coco mais je me brise une dent. En même temps c'est un peu plus dur si on la décortique pas. Ilge retient à rire. Je bois le jus qui a tourné depuis au pif quelques mois. Je suis atteint d'une dysenterie foudroyante. Et contrairement à l'avion, il n'y a pas de toilette dans les forêts d'Hawaï. Du coup je pense que c'est grillé avec Ilge, elle ne voudra plus jamais de moi. Après avoir fait le tour des commodités, on continue notre marche. On arrive devant une falaise avec une rivière en contrebas pour traverser un petit pont de bois. Gilles. Oui. À situation extrême, chroniqueur extrême. On a 3 solutions pour traverser le pont. Petit 1, on dit à Ilge d'y aller avant nous, on sait jamais. Petit 2, j'y vais moi-même mais prudemment. Petit 3, je traverse le pont en courant. Oh, j'y vais en courant. Ok, écoute, je n'y réfléchis pas à 2 fois et je sprint sur le pont en bois. Il est un peu instable mais tient le coup. Bien vu Gilles. C'est donc une leçon qu'on pourra donner à tous les enfants qui nous écoutent. Si vous tombez sur un pont en bois qui a l'air dangereux, courez. J'arrive avec Ilge devant une grotte dont émane une étrange lumière. Je m'y enfonce. À l'intérieur, le monde souterrain d'Hawaï. Et la vérité éclate au grand jour. Toute l'électricité du coin provient de 2 hamsters géants qui font tourner 2 roues gigantesques pour alimenter l'île. Les hamsters ne semblent pas très contents de me voir. Et en voyant Ilge, les hamsters hurlent à en faire trembler la pierre. L'un des 2 sort de sa roue et se rue sur la pauvre touriste qui se fait dévorer. Voici la fin de Ilge von Scheiken. Les hamsters me parlent en hawaïen. Ils me disent « Ahoy ae ao painiolo ». Bon, pas avec cette voix précisément. Du coup, Philippe, plusieurs réponses possibles. N'est-ce pas? Petit 1, on leur répond Mokolele makepono Flavien palapala olu olu. Petit 2, on leur répond Ah yo yo o kuo ino a Flavien Palani. Petit 3, on leur répond Pololi makewai. Ou petit 4, on leur répond Plaît-il? On leur reprend Pololi Makawai. Pololi makewai. Très bien, ils répondent Onoloa et ils se mettent à me dévorer. Les 2 hamsters géants jouent avec mon cadavre et explosent de rire en faisant gicler du sang dans toute la grotte. Je crois que c'est officiellement ma première mort de l'année, c'est donc la fin de cette chronique. Donc on retente l'aventure la semaine prochaine, mais on applaudit bien fort Philippe. Bravo.